Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Au verset 28. Il dit prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi et vous. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors nous prenons aussi Hébreux chapitre 13 et nous prenons le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes maintenant reconnaissants. Reconnaissant, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Pour ta grâce que tu nous accordes. Donne-nous encore vraiment la joie du salut. Pendant que nous écoutons ta parole, que cela puisse bourgeonner dans nos cœurs. Que nous soyons toujours dans la joie. Parce que dans ta présence, c'est la joie. Dans ta présence, c'est l'absence du diable. Que le diable ne puisse pas avoir la même mise sur tes enfants. Qu'il soit loin d'ici. Et que ta paix, ta grâce soit avec chacun de nous pendant que nous écoutons ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Bon, nous sommes toujours en train de parler un peu de notre... qu'est-ce que je peux appeler ça? Un enseignement ou l'école du dimanche. Donc c'est ça. Nous voulons parler, nous avons dit on parle de la relève après le pasteur Barouti. La relève après le pasteur Barouti. Relève simana mobateli Barouti. Ne soyez pas choqués, restez calmes. Puisqu'il y a des gens qui s'achoppent facilement comme ça. Ne vous achoppez pas. Restez calme et écoutez ce que le Saint-Esprit va nous parler. Ne commencez pas à vous imaginer quelque chose. Laissez le Saint-Esprit vous parler. J'ai dit la relève après le pasteur Barouti Kasongo. Binoka makambo ya relève botika makambo dokotika te. Nana yipsi okoti. Makambo na toujours relève ezape doctrine te. Mais biso tondimi bongo. Amen. Et ne vous achoppez pas. Bon tout en mabakuna. Soyez calme. Zakimia. Si vous n'avez pas, si vous n'écoutez pas, soki okondimate. Si vous ne croyez pas, soko okondimate. Nous ne faisons pas de problème. Nous ne faisons pas de problème aux gens. Nous nous prêchons la parole de Dieu. Et je suis libre de prêcher l'évangile dans mon église. Tant que mes brebis attendent et veulent ça. Alors moi je prêche. Votre église là, moi je ne suis pas là-bas. C'est moi, j'ai la responsabilité de mon église. Comme je vous ai dit ici, nous pouvons avoir beaucoup de bergers avec beaucoup de brebis dans chaque coin ici. Mais chaque brebis écoutera la voix de son berger. Je ne vois pas un berger qui peut aller dans un autre troupeau, dans une autre bergerie, et il arrive là, ces brebis le suivent.
Ils ne les suivront jamais. Jamais. Bien qu'ils soient les bergers. Mais il n'est pas berger de cette bergerie-là. Donc les bergers ne les suivront pas. C'est ça, hein? C'est la nature qui peut nous enseigner ça. Alors, à combien plus forte raison pour nous les hommes? Mais les gens veulent embrouiller les autres. Ne soyez pas embrouillés, c'est pourquoi j'ai le devoir. J'ai le devoir de faire ce que j'ai lu ici. Il dit, prenez donc garde à vous-même, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc nous devons prendre soin des gens que Dieu nous a donnés à paître. Alors je voudrais commencer à parler un peu de la relève dans l'ancien temps rapidement, parce que je ne voudrais pas que les gens qui viennent aujourd'hui puissent aller prendre seulement sauter sur quelque chose que le pasteur Omeong a dit pour en faire un problème. La relève, ce n'est pas nouveau. La relève, ça commence avec l'Ancien Testament. Nous avons montré comment Josué avait pris la relève de Moïse. C'est-à-dire Moïse, Dieu l'avait appelé pour faire sortir les enfants d'Israël de la servitude, pour les faire entrer dans ce pays de Canaan, pour coule le lait et le miel. C'était ça le message. Toi Moïse, j'ai entendu la souffrance de mes enfants. Je t'envoie toi d'aller faire sortir ces enfants pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Alors à un moment donné, Moïse a failli. Quand Moïse a failli, Dieu ne pouvait pas laisser son peuple comme ça. Il a suscité encore quelqu'un du nom de Josué. Il dit, comme mon serviteur a failli, bon, moi maintenant, je te prends toi, Josué. Tu vas amener maintenant mon peuple. Tu vas le faire entrer dans le pays de Canaan. Alors quand Josué est arrivé, les enfants d'Israël ne l'ont pas cru parce que lui avait dit ce que Dieu l'avait envoyé. Ils ont dit à Josué, nous te suivrons et nous te croirons quand nous verrons ce que Moïse là faisait là. Si cela te suit et tu fais la même chose, là nous te suivrons. Ça va? C'était ça la condition. Et si nous ne voyons pas ça, pas question. Bien que les enfants d'Israël étaient sous la conduite de Josué, mais ils parlaient toujours de Moïse. Ils parlaient toujours de Moïse. Je suis maintenant là. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ces gens-là se souvenaient toujours de leur conducteur qui était Moïse. Bien que tout ce que Josué faisait, il disait, nous voulons regarder ce que Moïse a fait. C'est ce que toi tu fais.
Ils n'ont pas dit non, comme Moïse est parti, c'est fini, nous oublions Moïse. Même quand Jésus-Christ est venu, il dit, Moïse a dit. Moïse nous a dit ceci. Mais ils étaient devant Jésus. Mais ils n'ont pas oublié leur conducteur. Parce qu'ils savaient que leur conducteur leur avait dit la vérité. Ils ne pouvaient pas s'écarter de Moïse. C'est Moïse. Moïse a dit. Jamais Josué a dit. C'est pourquoi nous pouvons dire Branham a dit. Branham a dit. Amen. Même si quelqu'un d'autre venait, là nous lisons ici, nous dirons Branham a dit. C'est fini. Si Branham a dit quelque chose, nous croyons à ça. À 100%. Sans douter. Alors après ça, c'était fini. Et Élie est venu. Alors il devait partir aussi. Alors il ne pouvait pas partir parce qu'il avait un message que Dieu lui avait. Et il n'avait pas fini avec ce message. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne. Et c'est quelqu'un d'autre. C'était Élisée. Pourquoi Élisée devait venir? Pourquoi? Alléluia. C'est toujours le même message qui continue. Ce n'est pas un autre message. Josué n'avait pas un message. Élisée n'en avait pas non plus. Élie, quand il est venu, c'était pour blâmer les péchés. Blâmer les péchés que Akab et Jézabel étaient en train de faire en Israël. Il a blâmé les péchés, À un moment donné, Akab et Jézabel ont voulu tuer donc Élie. Il a fui. Élie a kimi. Dieu regarde, toi tu es craintif. Je vais chercher quelqu'un. Je suis resté seul. Dieu lui dit non, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui sont derrière. Qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Comme toi tu es prêt, tu vas partir. Mais avant de partir, tu vas oindre Azaël. Et puis Jéhu et Élisée. Élisée sera ton remplaçant. Amen. Il dit celui qui échappera à l'épée d'Azaël n'échappera pas à l'épée de Jéhu. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée les tuera. Parce que Dieu voulait venger maintenant ces prophètes qui avaient été maltraités par ce roi-là, Akab et sa femme. Élie avait dit les chiens lécheront le sang de. Qui devait faire accomplir ça? Vous voyez? Donc Dieu a mis des gens pour faire accomplir ça. Mais ici, Élisée a fait la relève. Il a marché avec Élie. Il a vu comment Élie marchait. Et quand Élie est parti, il a dit oh. Donc il dit quoi? Les serviteurs ici. Chat d'Israël. Israël. Lui ne pouvait pas, il savait que Élie avait quelque chose en lui. Quand Élie est parti, Élisée n'est pas resté. Il est parti. Il s'est emparé de quelque chose. Il a pris les manteaux d'Élie. Il était déchiré en deux parties. Il a pris une partie. Il dit ça c'est pour moi maintenant. Il savait qu'il avait quelque chose.
Quand il est passé par le Jourdain, il a frappé. Le Jourdain a laissé les passer. Où est le Dieu d'Élie? C'est-à-dire ce prophète-là, le nom, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. On n'a pas oublié Moïse. Élisée n'a pas oublié Élie. Où est ce Dieu d'Élie? Amen. Les deux n'avaient pas de message. Josué n'avait pas de message. Élisée n'avait pas de message. Élisée azaki netindater. Yoshua azaki netindater. Voilà. Les gens qui avaient le message, c'était Moïse et Élie. Je vous pose maintenant la question. Après la relève de Moïse, c'est Josué qui a fait la relève. Après Josué qui a fait la relève? Personne. Personne. Bon, après Élisée, qui a fait la relève? Personne. C'est bon. Alors, je voudrais seulement vous montrer ici que cette histoire de relève, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça à la légère. On doit être sérieux dans ces choses-là. On doit être sérieux. Alors, nous voyons ici maintenant. Je reviens au début là. Pour que je puisse marier ce que je suis en train de dire. Donc, vous voyez ici, les gens dans l'Ancien Testament, ils avaient fait la relève. Et après cette relève-là, personne d'autre n'a fait la relève. Il n'y a personne qui a fait ça. Je touche sur les points qui embrouillent les gens. Relève, nous laissons d'abord ça. Nous allons revenir là. Vous voyez, souvent, ce sont des choses qui font que les gens ne sont pas en paix. Puisque les gens sont en train d'exciter les gens à faire n'importe quoi. Nous devons parler aux enfants de Dieu. Nous devons dire la vérité sur ce qui doit être dit. Oh non, le quartier général, ça, c'est faux. Oui, le quartier général doit exister. Amen. Le quartier général doit exister. J'ai lu quelque chose. La puissance de Dieu pour transformer. La puissance de Dieu pour transformer. Prêché le 11 septembre 65. Au paragraphe 52. Il dit maintenant, il faut bien que tout lieu ait un quartier général quelque part. Cette convention est un quartier général. Ce chapitre a un quartier général. Une église a un quartier général. Et Dieu a un quartier général. Donc ce grand pays, cette nation dans laquelle nous vivons a un quartier général. Donc ce grand Éden avait un quartier général. Et ce quartier général se trouvait dans les jardins d'Éden. Ou en Éden, à l'est dans les jardins. Donc le quartier général, c'est quelque chose qui est réel. Chaque église doit avoir un quartier général. Amen. Et dans ce quartier, je vais dire ce que le prophète a dit. Parce que moi, je ne dirai que ce que le prophète a dit. Donc, parce que les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, mais pendant la semaine, ils n'étaient pas là. C'est pourquoi je rentre dans ça. Alors, le quartier général, ce n'est pas un tabou. Non, le quartier général,
Quartier général. Ça existe. Ezalaka. Ça existe. Ezalaka. Messieurs. Wanamboka. Et c'est le signe du temps de la fin. Boezali lembona tango na suka. Je vais lire ça. Ningi kotanga yango. Au paragraphe 229. Et c'est quand la botane kama mibale tukuma na liboa. Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Wanamboka yango ezali lembona tango na suka. Prêcher les 30, 12 et 62. Je vais vous dire que bien que je m'en aille vers l'ouest, cela ne veut pas dire que je quitte ce tabernacle. C'est ici l'église que le Seigneur Dieu m'a donnée. C'est ici mon quartier général. C'est ici mon poste. Le prophète dit que Branham Tabernacle était son quartier général. Il peut aller partout, il peut aller. Mais Branham Tabernacle reste toujours son quartier général. C'est compris? On ne peut pas déplacer le quartier général. Le quartier général reste là où il doit être. Alors, comment on arrive à ce quartier général? Paul, qui était le premier à évangéliser, le prophète a pris seulement l'exemple de Paul. Quand il allait prêcher l'évangile, partout il prêchait l'évangile, il établissait des églises. Et il laissait quelqu'un là qui était reconnu comme un pasteur ou berger. Pas n'importe qui. Un homme de confiance. Un homme de confiance. Il est placé dans cette église. Cette église-là était une église de la nouvelle foi. Donc, on devait laisser quelqu'un continuer avec ça. Dans cette église maintenant, si cette église, les pasteurs qui étaient restés dans l'église, il va ouvrir d'autres églises. Là, la première église là, est appelée évêque. Et donc il est appelé évêque. Et cet endroit là, c'est le quartier général. C'est ok, hein? Cet endroit là, c'est le quartier général. Gana ngato kene na makambo to yebi to sosoli awa oyo quartier général Paul alobaki kuna yo zalaki na Paul to zali nde siko. Alors il faut parler des choses qui sont présentes. Le pasteur Barout comme un apôtre, il vient à Gemena, il commence une église. Alors après avoir commencé cette église, il place quelqu'un. Ce quelqu'un-là est appelé pasteur ou berger. Ce berger-là maintenant, il va ouvrir des églises. Lui, il reste toujours ici à Gemena. Gemena est devenu quartier général de toutes ces églises-là. Oyoki? Oyoki, hein? Voilà, c'est comme ça. Alors, Gemena est devenu quartier général de toutes ces églises-là. S'il y a des problèmes là-bas, il faut recourir au quartier général. Amen. Il recourt au quartier général. Là maintenant, c'est lui qui est au quartier général. On ne les nomme pas. On ne les choisit pas. Il les devient par la fonction qu'il occupe. Par la fonction qu'il occupe. Ce n'est pas que, oh non, Tolingi était, Tolingi Fulani Fulante, Oiwana Ezate. Dans le message, il n'y en a pas. Amen.
Dans les messages, il n'y en a pas. C'est lui qui a commencé une église, et de cette église est né d'autres églises. Cet homme, au début là, il est appelé évêque. Motu oyo bandisaki losambo. Pe uta na losambo ya bandisaki ba masambo masusu mabotami ye moto na losambo liboso ba kobenga ye évêque. Il est l'évêque de toutes ces églises là. Azali bongo évêque ba masambo masusu nyonso wana. Là on ne peut pas les nommer. Ba koki kotia na mosala kotia te. Non, il occupe cette fonction. Ye azako sala mosala moyo wana. À cause du travail qu'il fait. Pour natina na mosala zako sala. C'est compris. Cet homme est au quartier général. Moto wana azwamine na quartier général. Bon, maintenant, après le quartier général, ça ne dépend pas de l'âge. Il peut être un enfant. Il est au quartier général. Il devient toujours l'évêque. Alors nous voulons enlever tout ça. Je suis en train de parler précisément de ce que j'ai dit ici. La relève appelle le pasteur Barou. Donc ne me comprenez pas mal. Hein? Suivez-moi correctement. Nous voyons ici, comme je vous ai lu l'autre fois, que Timothée, Paul avait laissé son office d'évêque à Timothée. Paulo atikaki mosala moye moi évêque et pas à Timothée. Timothée n'a pas ouvert ces églises là. Timothée a bimisa ba masambo wana te. Mais il a pris la place de Paul. Kasi azwaka obele sika na Paulo qui était l'évêque de ces églises. Ye Paulo oyazaka évêque ba masambo wana. Mais Paul ne plus. Bon lokola Paul azali susu te. C'est Timothée qui prend ça. Timothée akamati yango. Vous comprenez ça? Bosozoli yango? J'ai lu ça. Nazotang. C'est rangé du côté de Jésus. 48. Paul dit, je le sais. Mais ne brisez pas mon cœur maintenant. Laissez-moi terminer ma course. Il était fatigué. Il était épuisé. Il s'en allait. Faisant son office d'évêque, laissant son office d'évêque à Timothée. Et pas à Timothée. Il a laissé son office d'évêque à Timothée. Je vais balayer toutes les confusions qui existent dans le message. Le pasteur Barout est parti. Son fils est passé comme pasteur de l'assemblée Beka Tabernacle. Par un vote. Par un vote. De tout le monde. Et il est passé pasteur de Beka Tabernacle. Il devient évêque de toutes ces églises que pasteur Barouti a commencé. Moi j'ai lu les prophètes. On dit Paul a laissé son office d'évêque à Timothée. Et Timothée était un enfant. Il était un vieux. Non, il n'était pas vieux. Il était jeune. Oh non, il ne peut pas être évêque. Qui vous dit ça? Peut-être ici. Mais le prophète nous dit que Paul a laissé son office d'évêque à Timothée. Le pasteur Carlos est notre évêque ici chez nous. Ici. Nous croyons ça. Ce sont les Écritures qui nous disent. Si vous refusez, c'est votre problème. Mais nous voulons suivre les Écritures. Mais c'est très différent. Quand maintenant Paul a laissé, donc quelqu'un a fait la relève de Paul. Ce n'était pas Timothée. La relève c'est autre chose. Est-ce que vous me comprenez?
La relève, c'est autre chose. Timothée n'a pas fait la relève de Paul. C'est lui qui a fait la relève de Paul, c'est Jean. C'est clair, hein? Nous sommes dans les Écritures. Et nous voulons lire les Écritures. Si vous n'avez pas les Écritures, restez tranquille. Nous voulons suivre ce que les prophètes nous disent. Donc, les quartiers généraux existent. Les quartiers généraux, c'est là où le message a commencé. Le prophète dit, si vous terminez à construire l'édifice ici, si vous terminez à construire Branham Tabernacle, considérez que c'est lié, c'est votre quartier général. Et Neville soit considéré comme votre doyen des anciens. Doyen des anciens. Pourquoi? Parce qu'il était là où le message avait commencé. Il y avait des gens qui étaient là, mais qui ne pouvaient pas prétendre être les doyens des anciens. Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient cru au message avant. Neville. Mais comme nous avons dit, ancien, ça se réfère à l'ancienneté de la date à laquelle vous avez cru. Vous êtes ancien, mais vous n'occupez aucune fonction dans l'église. Évêque, c'est la fonction que cette personne, l'ancien là, occupe. Amen. Et là, maintenant, quand on est évêque, on ne vous vote pas. On vote seulement les pasteurs de la charge locale. Comme moi, on m'a voté pasteur. Mais j'ai un ministère derrière ça. Derrière la charge. Mon ministère, c'est l'apostolat. La charge que j'ai ici, c'est le pasteur. Vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire, on peut avoir une charge et avoir aussi un ministère. Et quand dans le ministère, on ne vote personne. On vote seulement pour la charge. Donc, il y a une charge à l'église. C'est pourquoi il est dit, c'est lui qui aspire. Il aspire à la charge d'évêque. Et on donne des conditions. Amen. Mais quelqu'un qui va ouvrir son église là, il n'aspire pas. C'est lui les fondateurs. Vous ne les votez pas. Les ministères là, on ne les vote pas. L'évêque, on ne vote pas. C'est le travail que vous faites là. Amen. Ces problèmes d'évêché posent toujours des problèmes aux gens. Tout le monde veut devenir évêque pour récolter l'argent dans les évêques. Tout ça. Tout l'argent, il contrôle. Les pasteurs là n'ont aucun droit là-bas. Allez. C'est bien que nous soyons avec des gens pour que vous puissiez, quand je dis quelque chose, moi je le dis ouvertement et les gens peuvent témoigner de ça. Dis, Abuja la boutique na dim. Télé ma pèse micro. Ata mon côté boutique na dim. C'est bon quoi. Mais je suis l'évêque de cette église.
Pendant tout le temps que moi je suis l'évêque de cette église. Mais même pas quelque chose d'un dixième qu'on m'envoie ici. Puisque ce n'est pas ça notre idée. Les gens qui font ces histoires-là, c'est ce que nous avons trouvé dans beaucoup d'églises. On va, on prêche ici, on prêche ici, on prêche ici. On ouvre toutes ces églises. Alors, le pasteur qui a ouvert ces églises-là, il met ces gens-là qu'il place là-bas comme des, je ne sais pas, des receveurs. Quand il passe là-bas, allez, paie ça 10 000 offrande, allez, paie ça, tout ça. Ils font des choses comme ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça un évêque. Ça c'est l'idée des catholiques. Des idées politiques. Des ambitions politiques. Je vais avoir beaucoup d'églises parce que je deviendrai riche. Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons jamais eu ça. Nous avons été enseignés par quelqu'un qui ne faisait pas ça. Je n'ai jamais entendu du vivant de pasteur Barout. Il envoie un message. Il dit envoyez-moi l'argent ici. Envoyez-moi ceci. Jamais, je vous dis jamais. Lui ne l'a pas fait. Comment est-ce que moi je peux le faire? Je ne le ferai pas. Parce que lui ne l'a pas fait. Amen. Donc c'est ça mes frères. Nous voulons être, nous devons suivre ceux qui nous ont précédés. Voir comment ils se sont comportés. Comment était leur fin. Nous ne devons pas être pressés pour des choses parce que nous voulons devenir être ceci ou cela. Être pasteur, c'est une charge. Être pasteur, c'est une charge. Ce n'est pas un privilège. Nous on dit, quelquefois, je reste chez moi à la maison. Ah, si je peux même partir d'ici. Aller me cacher quelque part. Mais mon cœur me dit, tiens, toi tu vas te cacher pourquoi? C'est le travail que je t'ai dit. Quelquefois, je murmure un peu. C'est mon épouse qui dit, je suis en train de dormir là. Elle sort dehors. Il y a des malades dehors là. Il dit, je suis en train de dormir. Je me repose un peu. Il dit, mais c'est le travail que Dieu a fait. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une charge, mes frères. Vous n'êtes pas calme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en liberté. Cette vie ne vous appartient plus. Cette vie appartient aux autres. Que tout ce que vous voulez faire, vous regardez d'abord si je peux le faire. Mais les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous pouvez être malade. Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné une santé de fer. C'est-à-dire que vous pouvez être malade. Mais si donc un enfant de Dieu vient, mais lui ne voit pas ta maladie, il voit son problème. Il voit son problème. Vous pouvez dire, oh je suis malade, mais il va vous poser toujours le problème. Parce qu'il a besoin de solutions. Et il sait que la solution va se trouver entre et donc dans ta bouche. Alors c'est-à-dire qu'être pasteur, ce n'est pas un privilège.
À moins que vous soyez un pasteur mercenaire comme mais pasteur dans la charge, qui a une charge. Mais c'est très difficile. Quelquefois j'arrive, je vais me cacher quelque part au chantier là-bas. Je suis assis. Je vois la moto. J'ai dit comment. Je pose la question. Comment vous savez que je suis ici? Comment vous savez que je suis ici? Oh non. Mais on a demandé. Donc c'est-à-dire que vous avez une charge et vous ne pouvez pas vous débarrasser de ça. Quand vous êtes un mercenaire, tout le monde vous fuit. Amen. Quand il voit Aïe Kosengambon, il y a ça qui est dans la tête. Quand il voit Amonangaïté, parce qu'ils savent que vous êtes un opportuniste. Mais quand on sait que cet homme-là a une charge, il le pense pour nous aussi, il prie pour nous, ils vous suivront toujours. Alors c'est ça. Être pasteur, on a une charge. Être évêque, on a une charge. Être au quartier général, c'est une charge. C'est pourquoi nous disons. Ça c'est le quartier général dans le sens restreint. Mais il y avait quelqu'un qui nous a amené ce message ici, donc au Congo plutôt. Et ce message est arrivé au Congo par quelqu'un. Et c'est parti. Toutes ces églises-là, ils ont un quartier général. Nous aussi, nous avons un quartier général. Amen. Et ce quartier général aujourd'hui, je voudrais vous dire ça sans mancher de mots. Notre quartier général aujourd'hui, c'est Beka Tabernacle. C'est notre quartier général. Il n'y a pas un enfant qui doit. Vous êtes Melchisedec. Vous n'avez ni père ni mère. C'est pourquoi ces églises-là, ils ont des troubles. Il n'y a pas d'ordre. On disait, Beka, comme Beka est parti, en tout cas, il y aura une division. Est-ce qu'il y a la division? Le Beka est calme, non? C'est calme. C'est que les gens pensaient. Dieu les a confondus. On quitte là-bas. On dit non, ça ce n'est pas le quartier général, l'évêque et tout ça. Ah. Vous lisez les prophètes. Si vous lisez les prophètes, vous direz c'est le quartier général. C'est lui qui est là. C'est notre évêque général. C'est lui le doyen des anciens. Est-ce que Dieu n'a pas choisi des enfants? Les David, les Timothée, tout ça, c'est des enfants. Les Samuel, c'était des enfants. Ce sont des enfants. Tout ça, ce sont des histoires. N'entrez pas dans ces histoires. N'entrez pas dans ces histoires. Si aujourd'hui, vous êtes comme... J'ai donné l'exemple. C'est une sœur qui m'a donné cet exemple. Il dit, si votre chef de division était déjà un papa, un vieux là. Chef de division alors, il meurt, on l'écarte déjà. On nomme encore un chef de division, un enfant, un jeune. Chef de division, si vous avez non, comme Azali jeune, dans le matin.
Il faut être fou. Bato juste fou. Lokola batini gêne wana en tout cas, moi je ne veux plus. Na longwe na musala. Tout le monde va se moquer de vous. Bato juste bakoseka yondo koseka. Il n'y a pas question d'enfant ici. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui a fait ce qui est arrivé aujourd'hui. Oh non, moi j'ai cru ça fait longtemps. Mais tu n'es pas à ce poste-là pour mériter ce que lui est. C'est difficile. C'est lui. Toute autorité vient de Dieu. Donc si c'est Dieu qui a voulu ça, acceptez ça. Ça c'est ok. Nous allons maintenant vers la chose qui nous intéresse. Les quartiers généraux ne peuvent pas changer. Non. Les quartiers généraux, ça reste toujours le quartier général. Vous pouvez m'amener les 7 sceaux là, les livres de 7 sceaux. On ne peut pas déplacer les quartiers généraux. Donc moi je suis ancien. J'ai cru avant lui. J'ai exercé le ministère avant lui. Moi je suis à Gemena. Maintenant les quartiers généraux de tous les Congo. Ça vient ici à Gemena. C'est faux. Que vous ayez cru avant. Que vous ayez exercé certaines fonctions dans l'église avant. Mais tu n'es pas au quartier général. Comme tu n'es pas au quartier général, donc tu ne peux pas être ce que toi tu prétends être. Les prophètes les prophètes habitaient Jeffersonville, Indiana. Alors quand il a quitté Indiana pour Tucson, ça c'était en Arizona. Il vivait maintenant là. Il vivait maintenant en Arizona. Mais Branham Tabernacle est resté à Jeffersonville. Mais il n'a jamais dit que non, comme je suis maintenant à Tucson ici, le quartier général devient à Tucson. Ça c'est 7e saut. Au paragraphe 54. Pardon, 55. C'est 56. Et moi aussi, je dois continuer ma route vers Tucson, en Arizona, où j'habite. C'est là que j'habite maintenant. Donc il habitait Tucson, en Arizona, mais il n'a pas changé de quartier général. Il dit le quartier général, c'est toujours à Jeffersonville. Pour ça, au Branham Tabernacle. Et personne ne peut nous dire maintenant, là, c'est le quartier général devient à tel endroit. Non, le quartier général, c'est toujours à BK Tabernacle. Bongo quartier général et tabernacle. Nous tous nous irons là-bas au BK Tabernacle. Si nous avons des problèmes, nous irons là-bas. On va être là et on va trouver des solutions. C'est tout. Et si j'ai dit ceci. Notre quartier général, BK Tabernacle. Le pasteur Carlos, Carlos, c'est lui l'évêque général.
C'est compris, hein? Parce que je vais dire ça clairement comme ça. Dans ma CCT. Bon, je vais dans la chose qui nous préoccupe maintenant. La relève après Beka. Relève sima na Beka. La relève après Beka. Relève sima na Beka. Je prends c'est rangé du côté de Jésus. Nakamati subukwana kozwa ngambo na Yesu. C'est rangé du côté de Jésus. Kozwa ngambo na Yesu. 62. 62. Tukumoto bali mbale. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma course, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé les chemins pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Donc nous rentrons toujours au prophète. Nous nous référons toujours au prophète. Puisque les enfants d'Israël se sont référés à Moïse, et Élisée s'est référé à Élie, nous allons toujours nous référer à William Marion Branham. La parole là, c'est lui qui va prêcher. Et donc va se tenir sur la parole. C'est quelle parole? La parole prêchée par William. Restaurer la foi des enfants à leur père. Restaurer les cœurs des enfants à leur père. Les prophètes ramenaient les cœurs des enfants à leur père. La foi des pères, pardon, des enfants à leur père. Les apôtres devaient, c'est-à-dire que remettre les cœurs des enfants, c'est-à-dire les apôtres étaient la base et nous devions rentrer dans les enseignements apostoliques. C'est ça, hein? Alors, quand Jésus est venu, il a trouvé le judaïsme. Alors, les judaïsmes ne croyaient pas à ce que les apôtres étaient. Alors, Jean-Baptiste voulait remettre les cœurs des pères à leurs enfants. Il dit vous, dans le judaïsme, Moïse a dit, nous ne sommes plus au temps de Moïse a dit, mais la parole est venue. Et les gens ont suivi à leur temps là. Mais à notre temps maintenant, nous sommes des gens qui sont venus après les apôtres. Nous sommes des enfants par rapport aux apôtres. Alors Malachie 4 revient remettre les cœurs des enfants à leurs pères qui sont les apôtres. Il n'y avait pas cette foi-là. La foi, c'était la loi. Et nous avons dit ici, c'est la grâce qui est venue. Paul nous a montré comment la grâce est venue. Il dit, la loi nous envoyait en prison. Alors la grâce est venue nous faire sortir de la prison. Acceptons la grâce au lieu de la loi. Remettre les cœurs des enfants à leur père. C'est ce que Malachie 4 devait faire. C'est ce qu'il a fait. Et quand Malachie 4 a fait ça, il y a des choses qui sont arrivées. Je vais lire encore quelque chose.
ce que les prophètes nous disent. Nous allons trouver ça tout à l'heure. Voilà. Celui qui vient, il vient restaurer. Restaurer, ce n'est pas, on ne change pas. C'est la même chose. Restaurer, il était abîmé ici. On reprend la chose, la même chose, exactement. Restaurer. Les gens sont venus. On dit, c'est lui qui viendra faire la relève. Prêchera la parole. Et quand il prêchera la parole, ce sera pour restaurer. Amen. Il prêchera la parole pour restaurer. Quand les fausses doctrines entrent, il brise ça. Troisième Adam. Non, il n'y a pas de troisième Adam. Malachie 4 nous dit il n'y a pas de troisième Adam. Troisième Adam, c'est faux. L'enlèvement a déjà eu lieu. Malachie 4 dit l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc, c'est-à-dire remettre les choses à leur place. Restaurer, c'est ça. Remettre chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. C'est lui qui vient pour prêcher. Il va restaurer. Remettre chaque chose à sa place. Pour que vous ne soyez pas ébranlés. Je vais prendre cette image. Les 7 sous, les 7 âges de l'église. Je vais prendre l'âge de la Odyssée, page 331. Écoutez. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères dédiés s'accompliraient. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est bien cela. Dieu envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète après bientôt 2000 ans. Il envoie quelqu'un qui est si loin des organisations, de l'instruction et du monde religieux. Tout comme jadis Jean-Baptiste et Élie qui n'écoutera que Dieu. Et qu'il aura, l'ainsi dit le Seigneur, et qu'il parlera de la part de Dieu. Il sera la il sera le porte-parole, le porte-parole de Dieu. Et comme l'affirme Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Il ramènera les élus du dernier jour. Ils attendront un prophète confirmé à porter l'exacte vérité. Comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle que l'avait. Et les élus qui seront avec lui en ces jours-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur et qui seront son corps, qui seront sa voix,
qui accompliront ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Comprenez-vous cela? Donc c'est que ce prophète-là, c'est lui qui vient faire ces choses. Et quand il vient faire ça, quand il va partir, l'homme qui viendra se tiendra toujours à cette parole-là. Il ne sera pas un prophète. Il n'a pas un message. Il fait la continuité du message. Les fausses doctrines sont entrées. Il arrache ça. Il remet la chose correctement. Bon. Je continue encore. Paragraphe 28 dans le Sérangé du côté de Jésus. 28, c'est rangé du côté de Jésus. Voici ce que les prophètes ont dit. 28. Paragraphe 28, je disais. Paragraphe 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué de la même chose. C'est ce qu'ils avaient tout au long des âges. Et puis l'apôtre de l'église, l'apôtre qui était Paul. Paul, lorsque Paul est parti, c'est Jean qui fait la relève. Et non Timothée. J'insiste là-dessus. C'est Jean qui fait la relève de Paul. Et lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève. Et lorsque Jean est parti, Polycarpe en a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée en a reçu la relève. Cela a continué jusqu'à Martin. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'église catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et dispersés. Vous voyez pourquoi cette relève était comme ça? C'est Paul qui était le prophète. Tous les autres messagers là n'étaient que de réformateurs. C'est ici vous devez vraiment prêter un peu beaucoup d'attention. Prêtez attention ici. Paul était le prophète du premier âge. Et ils ont fait la relève de Paul. Et quand nous regardons parmi ces gens-là, l'homme comme chose de Polycarpe, c'était Irénée, était les disciples de Polycarpe. Irénée a pris la relève.
Irénée a pris la relève. C'est parce qu'il y avait des âges de l'église qui continuaient. Avec des réformateurs. Maintenant, quand nous arrivons à la fin des âges de l'église, l'âge de l'Odyssée, il envoie encore un prophète. Quand Dieu envoie un prophète, et le prophète là, il a trouvé quelqu'un qui devait faire la relève. Et cet homme a fait la relève. Après cette relève là, il n'y a personne d'autre qui fera la relève. C'est difficile. Je lirai toujours. Vous voyez ici, Paul, prophète. Il y avait des gens qui pouvaient faire la relève parce qu'il y avait le temps pour les nations. Puisque le message là devait continuer pour les nations. Maintenant nous sommes à la fin des temps des nations. Il n'y a aucun autre prophète. La relève que nous avons vue là, c'était des prophètes. Ici Paul, c'était les prophètes. Les derniers prophètes, c'est William Marion Branham. Et il a eu quelqu'un qui a fait la relève. Personne d'autre ne fera la relève. Nous sommes au temps de la fin. Que Dieu bénisse monsieur le maire, il m'a envoyé quelque chose là-bas. Monsieur le maire. Monsieur le maire. C'est-à-dire que nous sommes au temps de la fin. Cette relève, vous l'allez le faire pour qui? On fait la relève d'un prophète. Mais les prophètes ne. Nous n'avons plus d'autres prophètes. Il est resté l'unique prophète de notre état. Il est resté l'unique prophète de notre état. Alors après Barutika Songo, il n'y a personne qui va prétendre faire la relève. Puisque le message ne nous dit pas ça. Nous avons vu comment les gens ont commencé. Avec Moïse, avec Élie, maintenant avec les apôtres. Paul était le prophète. Ce temps-là, c'était des réformateurs. On arrive au prophète qui marque aussi la fin des âges de l'église. Alors quelqu'un fait la relève de ces prophètes-là, mais c'est fini. Si quelqu'un vient vous dire qu'il fait la relève de William Marion Branham encore, c'est faux. Parce qu'il y a eu déjà quelqu'un qui a fait cette relève. Cette relève c'est fini, il n'y en a plus. Il y a une chose qui est restée. C'est ça l'onction. L'onction de la relève continue faire le travail. Ça continue avec qui? Avec les auxiliaires qui étaient bien enseignés. C'est cette onction-là qui nous anime ici. Cette onction qui guérit les malades. Cette onction qui résout les problèmes des gens. L'onction de la relève va continuer à faire le travail. Mais quelqu'un faire la relève encore, il n'y en a pas. Amen. C'est ce que nous voulons dire. La relève est terminée avec les pasteurs Baruti. C'est pasteur Baruti qui a pris. C'est difficile. Les gens ne comprendront pas ça. Mais les enfants de Dieu comprendront. Après Josué, il n'y a pas eu de relève. Il n'y en avait pas. Après Élisée, il n'y en avait pas. Amen.
Mais maintenant ici, le dernier prophète, William Marion Branham, dans les âges de l'église. Et après lui, quelqu'un a fait la relève. Qui le fera encore? Pour quel message? Quel message? C'est pourquoi il faut être sous l'onction de la relève. Et avoir ce que la relève a fait. Si vous n'avez pas ça, ça sera difficile. La jalousie, la haine, les disputes et tout ça. Nous voulons rester dans cette partie-là. Nous voulons garder ça. Après passer Baruti Kasongo, il n'y a personne qui fait la relève. Mais l'onction là continue. Cette onction là continue toujours. Et ça fera encore beaucoup de choses. Votre pasteur est dans cette onction là. Je suis content que je sois dans cette onction là. Je suis dans cette onction. Et nous n'allons pas noter. Nous allons prêcher ça. Partout nous serons. Sans peur. Parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Oh non, c'est elle qui va faire la relève. C'est faux. Les auxiliaires. Basungi ya mosalande. Ils sont là. Bazali. Ces gens qui étaient fidèlement enseignés. Bato baye balakisaba ki malamu. J'ai dit fidèlement enseignés. Nalobi malamu balakisaba pena malamu. Par Baruti. Nanzela Baruti. Mais par William Marion Branham. Kasi nanzela ya William Marion Branham. C'est que William Marion Branham a dit. Et là que William Marion Branham loba. Ils ont cru. Bandimi yango. Ils ont écouté. Bayoki yango. Ils ont cru. Bandimi yango. Alors à ce moment-là, il continuera à faire les efforts. Bakoko bakotea. Cette onction. Bakotea na sele pako luana. Cette onction. Et pako luana. C'est cette onction qui nous fera enlever. Poete et pako luana yango nde mutu ekonetu sabiso. Amen. Ça cette onction là. Et pako luana soki vous allez vous embrouiller pour hier. Okoza mobulungano. Vous allez vous embrouiller pour hier. Okobana ko mobulungano. Écoutez ceci. Je voudrais vous dire une chose. Quand nous étions encore, on avait cru qu'il y avait des dons. Il y avait des dons. Même les gens faisaient tout ce qu'on faisait. Ce n'était pas encore l'onction de la relève. Puisque tous ces gens-là, beaucoup sont tombés. Ils sont tombés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, ils sont tombés. Pourquoi? C'était seulement quelque chose qui les avait agités, mais qui n'était pas vraiment cette onction. Quelqu'un qui est dans l'onction de la relève, non, il ne tombera pas. Il n'écoutera personne. Il n'écoutera personne. Il n'écoutera personne. Il va seulement écouter ce que le Saint-Esprit dit. Si le Saint-Esprit parle, il croit ça. Si un homme parle, il rejette ça. Nous avons besoin de cette onction, mes frères. Nous devons imiter ces gens-là qui nous ont apporté le message. Il dit maintenant, considérez leur fin. Considérez
Quelle a été la fin de leur vie? Les pasteurs Barouti, mais terrible. Hein? Ça témoigne. Ça témoigne qu'il était cet homme de la relève. Cet homme de la relève. Dieu a confirmé même après sa mort par des signes surnaturels. Vous avez suivi tout ça ici. Des colombes. Ils étaient en train de circuler dans les stades. En train de circuler dans les stades. Pour montrer que c'était un homme que Dieu a choisi pour faire la relève. Alors comment on peut s'amuser avec un homme comme ça? Même s'il est parti, voilà, nous avons été fidèlement enseignés par le pasteur Barouti. La haine dans nos cœurs, ça n'y est pas. Lui n'a pas cultivé la haine dans les cœurs des gens. Mais les autres sont toujours haineux. Oh, toi, tu as fait ça. Oh, sois tranquille, mon frère. Toi, tu prêches ici. Ah, mais moi, je prêche à mon église. Je suis allé prêcher chez vous. Je prêche à mon église. Mais pourquoi vous êtes agité? Vous êtes agité parce qu'il y a une mauvaise semence en vous. Cette mauvaise semence, les gens qui ont reçu l'onction de la relève, cette semence n'y est pas. Et haïr les gens, et critiquer les gens. Non, ça n'y est pas. Imitons. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous de vos conducteurs qui nous ont amené la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Nous devons imiter la foi de cet homme qui nous a amenés dans cette onction de la relève. Moi, j'ai vu quelqu'un qui l'a injurié plusieurs fois. Je ne cite pas les noms. Nous étions avec mon épouse aux États-Unis. Cet homme est passé à la télévision. Aux États-Unis. Il a commencé à injurer le pasteur. Il a commencé à injurer le pasteur. Moi, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé. Mais ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. C'est fou ce que tu dis. J'ai commencé à parler avec lui. Il a coupé le téléphone. Amen. Mais, après tout, il est allé demander pardon au pasteur Barouti. Pasteur lui a pardonné. Il n'y a pas de problème. Il a embrassé. C'est ça, l'esprit de la relève. C'est ça l'esprit de la relève. Quel que soit ce que quelqu'un peut faire, ce n'est pas votre problème. Écoutez, qui c'était David. David. L'extropié là, a jeté de la poussière. Alors ces gardes-là, ils sont sortis les il faut lui couper la tête. Il ne lui coupait pas la tête. C'est le Seigneur qui a dit que Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne vous tracasserez pas. Tout ce qui vous arrive, Dieu l'a permis. Si Dieu l'a permis, je reste tranquille. Je n'ai pas de problème. Amen. Ne faites de problème à personne. Aimez tout le monde. C'est l'esprit. La relève. Aimer tout le monde. De ne pas avoir de conflit avec les gens. Soyez calme.
Amen. Je crois que tout le monde m'a compris. Vous avez compris ça? Alors que personne à l'extérieur là puisse vous balloter. Au nom, quartier général, au évêque, au pasteur Barouti, moi j'ai fait la relève. Il n'y en a pas. Nous restons avec cette onction. Cette onction de la relève. Moi je sens bien ça. Onction. Vous pouvez me priver de tout. Mais pas ça. Pas ça. Je voudrais être encore plus fort. Dans cette onction-là, commencez à prier, à commencer les campagnes d'évangélisation. Nous allons continuer encore avec des campagnes d'évangélisation. Dieu ne m'a pas encore arrêté. Alléluia. Nous allons continuer avec l'évangélisation. Oh, vraiment, c'est terrible. Nous irons encore en brousse là. En brousse. Évangéliser. Nous avons besoin de cette dernière âme qui restait. Vous les prédicateurs, ne cherchez pas seulement à être en ville. Notre pasteur, notre évêque général, le pasteur Barouti, nous a montré l'exemple. Il quitte les États-Unis. Il est chez les Pygmées. Il est où ça? Ici, à Makanza. Il est à Bombakabo. Il est à Alika. Partout. Mais vous voulez toujours être en ville? Non. Ne cherchez pas seulement à être en ville. Essayez aussi d'être en brousse. Cherchez ces âmes-là qui ont besoin de la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en ville. Mais nous avons aussi une mission, une charge d'évangéliser la forêt. D'amener l'évangile à ces gens-là qui appellent les brochures Bible. Je présente la brochure. Il dit, pasteur, peut-être un peu Bible. Je donne. Il dit, peut-être un Bible. La brochure. Amen. Et quand vous les voyez, ils sont toujours assoiffés. Ils vous entourent là-bas. Ils sont en train d'écouter. Mais vous voulez laisser ça. Mes frères, moi ça m'étonne. On veut ouvrir des églises en ville. Mais la forêt ici. Dieu nous a placés ici. Si Dieu vous a placé ici comme ministre, allez dans la brousse aussi. N'attendez pas seulement l'occasion pour aller en Europe. Moi, j'ai dit toujours ceci. Que Dieu me donne encore la vie. Vous ici, vous voyagerez avec moi. Retenez cette parole-là. Vous voyagerez avec moi. Un étranger. Je serai avec vous. Un jour. C'est ça ma prière. Je ne veux pas. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Moi, je ne suis pas égoïste. Quand je voyage, j'ai dit aux gens, j'ai mon église, j'ai des prédicateurs là-bas. S'ils prêchent ici, ce sera terrible. L'autre fois, si ce n'était pas les histoires qui s'étaient passées ici, les gens d'Abidjan, ils ont dit, il n'y a qu'une église dans le Mobimba. Je vous ai lu le méthode. Je ne sais pas. C'est pourquoi il faut que les gens viennent ici. Parce qu'ils croient que nos églises sont comme les églises chez eux. Église de 10-20 personnes. Ils ne savent pas qu'ici nous sommes dans des milliers. Quand il vous dit venez avec toute votre église, il croit qu'ils sont 20, 10. Mais il y a des milliers ici. Combien d'avions? Combien d'avions? On va louer. Tout l'aéroport sera pour nous. Amen.
C'est puisque nous voulons communiquer cette vie aux autres. Et nous n'avons pas honte de dire ce que nous sommes. Moi, je n'ai jamais fermé la bouche. J'ai dit ce que je suis. Mais je ne fais pas de problème avec vous. Si vous croyez, vous croyez. Vous ne croyez pas, c'est moi. Il n'y a aucun problème. Je ne vais pas vous haïr. Je ne veux pas vous exclure de la communauté. Au contraire, je vous aimerai encore beaucoup. Je vous aimerai beaucoup. Nous sommes arrivés à Abidjan. J'ai dit, on m'a amené là-bas, on a prié pour le malade. Les gens étaient guéris, presque toute l'église. Avec un discernement. Toi. Un discernement. Correct. C'est terminé. Nous sortons. Il dit, mais nous cherchons à ce qu'un jour le pasteur Barouti vienne nous visiter quand même. Je leur ai dit, je suis l'associé du pasteur Barouti. Ils ont crié. Ah, tu es son associé. Ils ont vu ça. Alors ils ont dit, comment est-ce que nous pouvons l'inviter ici chez nous? Comment nous pouvons l'inviter ici chez nous? Il dit, non, il n'y a aucun problème. Je vais aller là-bas. Je lui dirai qu'il vient. Ils ont vu ce qu'ils voyaient à pasteur Barouti. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Nous avons cette onction de la relève. Mais nous ne sommes pas les gens qui font la relève. Il y a une différence là-bas. Ce que lui a fait, même si nous avons cette onction, nous ne ferons pas exactement. William Marion Branham était le prophète. Il a fait des miracles. Le pasteur Barouti, il a fait des miracles, mais il n'a pas fait la partie prophétique. C'est ce qui a manqué à lui. Il a tout fait, tout ce qu'il pouvait. Mais la partie prophétique là, il n'était pas là. C'est pourquoi chaque ministre qui a un ministère, quelqu'un, il peut engendrer un enfant dans le ministère. Il fera quelque chose comme son père, mais il y aura toujours une petite différence. Amen. Ne croyez pas qu'on fera comme le pasteur Barouti. Non, on ne fera pas comme lui. Mais nous serons plus proches de lui. Plus proches de ce qu'il a fait. Amen. Je crois que j'ai terminé aujourd'hui.